Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre taroscope pour l'année 2020. Donc c'est une projection sur l'année pour vous concernant les énergies qui vont vous accompagner tout au long de cette année, les événements également. On va aborder un tirage un petit peu complet pour avoir un avant-goût sur le côté sentimental, professionnel, financier, d'ordre général aussi. On a des conseils pour compléter le tirage. Et donc là, je vous ai tiré des cartes avec les cartes de thé pour avoir des éléments peut-être précis en termes de prédiction, peut-être des détails, voilà, des indications, des réponses à certaines questions. En tout cas, on va voir. Je précise que c'est un tirage qui est valable pour l'ascendant et la lune en scorpion également. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres vidéos quand tout sera prêt pour pouvoir compléter le tirage. Et surtout, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo tout au long de l'année parce que rappelez-vous que ça, c'est une projection dans l'avenir. Donc, pas forcément vous allez vous retrouver aujourd'hui dans tous les messages que je vais vous partager durant cette vidéo. Donc, ne cherchez pas à tout, voilà, à faire le check si ça vous parle oui ou pas. Aujourd'hui, c'est pas ça le but. Le but, c'est que je vous communique certains éléments, certaines voilà énergies pour vous donner des clés tout au long de cette année, des fois à titre préventif pour surmonter ou contourner quelques défis, et des fois tout simplement des éléments en positif à votre disposition pour pouvoir savoir les utiliser afin de parvenir à vos fins. Voilà, c'est le but de ma guidance. Allez, c'est parti, amis scorpions. Donc déjà, je vais commencer par une coupe avec les arcanes majeurs avec ce tarot pour venir voir un petit peu l'énergie dominante. Donc en tout cas, les deux énergies dominantes du mois, sur l'année 2020 pour les scorpions, ascendant et lune scorpion. On va voir comment cette année va être pour vous. Allez hop, donc on a le magicien ici, donc vous allez avoir du pouvoir, vous allez avoir des éléments pour en contourner quelque chose, la manifestation aussi, vous allez avoir de la force pour des éléments peut-être nécessaires pour créer ou manifester quelque chose que vous voulez. L'impératrice qui vient de se tourner, ça veut dire que on est sur des projets fertiles, on est sur une gestation, une période de gestation pour concrétiser certains projets, possiblement un accouchement ou l'arrivée d'un bébé là ici, des projets de grossesse pour certains d'entre vous. Allez, les scorpions, les scorpions. Allez, une coupe. Alors, on a le pape et le pendu. Alors ici, avec cette coupe pour moi, on va parler un petit peu de la structure pour vous, de quelques structures. Alors ça pourrait être ici une forme de hiérarchie, quelqu'un qui a quelqu'un ou une structure ou un schéma qui a un petit peu du pouvoir sur vous. Donc on peut me parler de la société, de la religion, la spiritualité. Pour d'autres, moi ici, je vous vois peut-être transformer quelque chose dans votre manière de voir certaines choses dans votre vie. Surtout là, on va parler côté spiritualité. Peut-être que c'est une année qui va jouer trop sur votre spiritualité. Peut-être que vous allez développer un don, vous allez comprendre certaines choses. Pour moi ici, au bout d'un moment, il va falloir changer de perspective vis-à-vis à certaines personnes dans votre vie, certains schémas, certaines attitudes, certaines structures, fondations, y compris religion ou autres. Alors il est possible que pour certains d'entre vous, là vous allez changer de perception, changer d'attitude, changer de manière de percevoir une situation qui contient un engagement sur le long terme. Donc ça pourrait être un mariage, un contrat, une forme vraiment d'engagement qui est là, qui est solide, qui est installée ou qui va s'installer. Peut-être ici on me parle vraiment d'une pause, d'une période de pause par rapport à un engagement ou par rapport à une relation. Alors il est possible ici, pour certains, par extension, ça pourrait être un mariage qui va être suspendu, dans le sens où peut-être une date de mariage qui va être un petit peu retardée, des procédures qui vont prendre un petit peu beaucoup de temps, quelque chose voilà qu'il va falloir un petit peu à un moment moduler ou peut-être voilà changer pour pouvoir avancer, parce qu'ici on a le pendu par rapport à une situation, ça veut dire qu'on a un frein et il va falloir changer quelque chose pour pouvoir avancer, sinon ça n'avance pas.
Et ça, c'est lié à une structure, vraiment à un organisme. Voilà, ça pourrait être, pourquoi pas, vraiment un organisme politique hein, pour certains, une société. Voilà, ça pourrait, pourquoi pas, être vraiment quelque chose, bon, pas forcément lié à la justice ici, parce qu'on n'est pas vraiment dedans, mais ça peut être un organisme ou un bâtiment public qui a vraiment beaucoup de pouvoir. Ça peut être, alors ça peut être vraiment beaucoup de choses. Hein. On peut aller voir même politique avec cette carte. Donc voilà, d'ordre général pour moi, il y a quelque chose qui va être suspendu, il y a quelque chose qui au bout d'un moment, ben, ça va être un petit peu freiné. Pour avancer, il va falloir changer quelque chose ou le moduler. Voilà. Peut-être que vous êtes engagé dans une relation, dans un contrat, dans quelque chose que vous allez au bout d'un moment mettre en stand-by. Alors, on va découvrir la carte conseil plutôt pour tout à l'heure. Je vous propose un petit peu ici de découvrir les cartes avec le thé. J'ai pris le soin de les préparer en amont parce que voilà, c'est un petit peu compliqué de mélanger ces cartes-là et ça peut sauter dans tous les sens et j'ai voulu éviter ça dans les vidéos. Alors, pour la première carte, on vous dit ici, il va y avoir, vous êtes peut-être en attente ou vous allez attendre des nouvelles importantes. Ça pourrait être aussi, voilà, quelque chose d'écrit. On parle de lettres, des emails, voilà, peut-être aussi un paquet, quelque chose qui a de l'importance, qui a de la valeur, que vous allez attendre, que vous êtes en train d'attendre pour débloquer une situation. La deuxième carte, on vous dit vous êtes sur le chemin de la réussite. Parfait. Donc ici, sur l'année 2020, vous allez avoir la possibilité de tracer votre chemin vers la réussite, vers le succès dans votre vie. Donc là, il n'y a pas de domaine en particulier. Ça peut être financier, ça pourrait être sentimental, ça pourrait être professionnel. On va voir après au fur et à mesure comment tout ça pourrait être expliqué. On a la deuxième carte, troisième carte, on vous dit vous êtes protégé contre des forces négatives au-delà de vos capacités. C'est-à-dire ici, peut-être tout au long de cette année, il va y avoir des énergies un petit peu négatives autour de vous, des énergies des personnes, des énergies des situations. Là, on vous dit, peut-être vous, en tant qu'être humain, vous n'êtes pas capable de surmonter ou de vous battre contre ces énergies-là. Par contre, sachez que vous êtes protégé. Donc, il y a une force ici qui vous protège, peut-être les forces de vos guides, peut-être les forces voilà, de vos ancêtres, de certains défunts. En tout cas, on vous dit exactement, vous êtes là bien protégé contre des forces négatives qui peuvent être un petit peu, voilà, au bout d'un moment, vous ne pouvez pas peut-être tout seul les surmonter. Voilà, ça c'est extrêmement positif. Donc vous êtes protégé pour cette année. Et on finit avec la carte clé, on vous dit, attendez. Ah oui, on vous dit succès et réussite en conclusion par rapport à un problème. Donc là, autrement exprimé, des problèmes qui vont être solutionnés. Vous allez peut-être ici réussir à débloquer une situation, une problématique. Donc vous avez aussi la carte de la réussite par rapport à vous, pour vous durant cette année. Vous voyez, on m'a parlé 2 fois de réussite pour vous. Hein, donc c'est confirmé vraiment, vous allez réussir quelque chose. Il y a quelque chose qui va vous réussir durant cette année. Il va falloir que, voilà, pour certains, ça pourrait être un domaine plus particulier que les autres. Pour d'autres, ça va être tout simplement une année positive sur la globalité. En tout cas, on va voir. Allez, j'ai préparé maintenant le tirage pour les scorpions. Ce qui est dans votre état d'esprit, amis scorpions, on va voir. Alors, ce qui pourrait vous aider durant cette année, ce qui pourrait vous freiner ou peser un obstacle à en contourner. D'accord. Situation sentimentale pour l'année. Situation professionnelle. Situation financière. D'accord. Alors, tout de suite, je vais rajouter une carte sur la situation sentimentale parce qu'ici, ça manque un petit peu de clarté. J'ai demandé qu'on me clarifie. Parfait.
D'accord. Au dos, ici, on a le soleil. Donc, on est encore sur l'énergie de réussite, contentement, une situation qui s'éclaircit. Il y a du bonheur, tout simplement, qui arrive, possiblement ici, un enfant. Alors, la réussite pour un enfant, si vous avez un enfant, ou tout simplement l'arrivée d'un enfant dans votre vie. Alors, on va rentrer donc dedans, amis Scorpions. Alors, la carte conseil, ici, on vous dit des relations profitables. On va voir comment tout ça pourrait être présent. Alors déjà, au centre de votre tirage ici, ce qui va être peut-être ici le focus pour vous, ce que vous désirez, ce que vous voulez avoir le plus, ce que vous pouvez aussi réaliser si vous allez jouer vos cartes proprement dit, si vous voulez. Durant cette année, on a l'énergie des amoureux. Déjà, c'est un arcane majeur. Et donc là, d'après ce que je vois, dans votre jeu ici, on a en total 2. Alors déjà, il y a beaucoup de dualité pour vous, hein. On est sur cette énergie de 2, une énergie vraiment de dualité, une énergie de compromis, de partenariat, avec les énergies des amoureux également. On est vraiment ici sur, alors soit tout simplement ce que vous désirez le plus, c'est une relation, c'est peut-être le fait de vous unir avec quelqu'un, de concrétiser par exemple un lien, consolider un lien, pourquoi pas officialiser une relation, avec le pape ici, comme on a vu. Pour d'autres, ça peut me parler d'un partenariat ici. Donc ça pourrait être là, le fait de se mettre à deux avec quelqu'un, ou voilà, le fait tout simplement de trouver un accord, un terrain d'entente, des conciliations entre vous et quelqu'un, ou entre vous et une situation, ou possiblement une structure. Ça peut être aussi une entreprise, hein, parce que là je parle vraiment d'ordre général, ça peut être lors d'un accord ici. Mais c'est clair, avec les amoureux aussi, on est sur des décisions importantes à prendre dans la vie. Et par rapport à ce que je vois, ça peut être sentimental. Ça peut être sentimental pour la plupart. Alors, donc c'est une carte qui est pour moi plutôt positive. Donc, soit vous désirez vraiment une retrouvaille, qui peut être tout à fait possible, on va voir, une réconciliation, tout simplement. Pour d'autres, si vous êtes célibataire pour cette année-là, en début de l'année, tout simplement vous désirez retrouver votre moitié. Et moi, je pense que c'est possible. On va le voir. Alors, dans votre état d'esprit ici, vous empruntez l'énergie d'un chevalier de bâton. Alors déjà ici, il y a beaucoup de passion, donc vous allez entreprendre certaines choses, peut-être dans votre mental, vous attendiez les bonnes possibilités, les bonnes opportunités de vous lancer derrière une quête, derrière quelque chose qui vous passionne, possiblement une relation, un projet, parce qu'ici, effectivement, dans les finances, on a l'as de bâton, je vais y arriver tout à l'heure, mais peut-être ici, vous voulez vraiment vous lancer pourquoi pas dans une activité indépendante, pourquoi pas, mais sachez que c'est quelque chose qui vous passionne énormément. Si on parle ici dans le côté vie professionnelle et projet et vie active, pardon. Donc ici, vraiment avec l'énergie d'un chevalier de bâton, la passion, la créativité, l'énergie de feu, la fougue tout simplement, ça va être très 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 présente, et ça va être absolument une énergie positive dans ce sens-là pour démarrer, déclencher, conclure pourquoi pas un marché, un accord, vraiment se lancer pour voilà, pour animer quelque chose, pour mettre quelque chose aussi en action. Vraiment rentrer en action, en dynamique, pour aller droit vers l'avant, avancer. Donc ici on n'est pas sur une énergie stagnante, pas du tout. Donc déjà votre mental, pour moi c'est comme si on me dit votre mental, un petit peu votre état d'esprit, ça va être vraiment beaucoup dynamique durant cette année, et ça c'est plutôt positif, hein, franchement. Si on est voilà, dans l'énergie d'entrepreneuriat, si on veut entreprendre certaines choses, commencer, concrétiser, et ben on veut pas avoir un état d'esprit qui est plutôt dans la lassitude ou dans le manque, ou voilà, c'est pas ça. Donc vous pouvez compter sur cette énergie là, sur votre passion des choses, sur ce que vous voulez avoir dans votre vie. Si vous êtes animé par une passion, ça veut dire que vous aimez ce que vous faites, ou vous allez courir derrière ce que vous aimez dans la vie. Moi je pense ici, soit ça va être une personne, donc pour une relation, soit elle est déjà présente ou tout simplement à venir, ou tout simplement un projet que vous voulez réaliser, possiblement en partenariat avec une autre personne. Mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein.
Le chevalier de bâton, pour moi, je le vois comme l'allié, l'associé. C'est la personne sur laquelle vous pouvez compter. Il va falloir lui donner une quête et puis c'est bon, il va foncer. Alors, pour d'autres, ça peut me parler ici d'une notion d'étranger. Pourquoi pas? C'est peut-être vous désirez vous lancer dans un projet ou dans quelque chose par rapport à l'étranger, en lien avec l'étranger. Peut-être vous désirez aussi faire des allers-retours, faire des déplacements, faire des voyages. En tout cas, c'est une énergie de mouvement. Pourquoi pas, si c'est quelque chose que vous voulez. Moi, je pense que c'est tout à fait possible pour cette année, pour vous. Alors, l'énergie qui va vous aider ici, qui va vous supporter, excellent, parce que vous avez l'énergie de l'étoile. Déjà, comptez sur vos rêves, tout de suite. Comptez sur vos rêves, comptez sur ce que vous voulez réaliser, tenez vraiment bon par rapport à ce que vous voulez avoir dans la vie, faites une liste de vœux, faites quelque chose, vous voyez la pensée créative, vraiment c'est quelque chose de très bénéfique comme étant un outil de développement personnel sur lequel vous pouvez absolument compter pour manifester certaines choses dans votre vie. La loi de l'attraction, la loi de la résonance, ça vous connaissez, donc jouez vraiment sur ça, parce que pour moi ici, vous allez avoir la possibilité de réaliser et de concrétiser certains rêves, certains souhaits, certains vœux. Donc comptez sur vos rêves et osez viser les étoiles. C'est ce que je dis souvent avec cette carte. Donc pour moi ici on vous dit tout est permis. Vraiment, tout est permis. Il va falloir rester positive. Avec la carte de l'étoile ici, on peut me parler d'une forme de guérison. D'accord, une forme de guérison possiblement spirituelle, pourquoi pas. Ce qui pourrait vous freiner ou ce qui pourrait jouer au bout d'un moment un obstacle pour vous, on a le chevalier de coupe. Alors il y a ici beaucoup de choses. Alors soit vraiment ici c'est une énergie présentée par quelqu'un, donc quelqu'un autour de vous qui pourrait possiblement, une personne liée à votre situation sentimentale, hein, par rapport à ce que je vois moi ici, pourrait vous freiner. Ça pourrait être une personne du passé qui revient au bout d'un moment, au moment là où vous avez entamé votre guérison, là où vous pensez que voilà, vous êtes aujourd'hui capable de passer à autre chose et boum, il y a quelqu'un du passé qui revient. Ça perturbe un petit peu l'image, ça perturbe la situation, donc ça pourrait être ça finalement. Pour d'autres ici, il est possible qu'au bout d'un moment, vous allez du mal à faire une déclaration ou à déclarer vos sentiments, à parler un petit peu de vos sentiments, de vous ouvrir pleinement envers quelqu'un en particulier. Ça pourrait être ici la communication sentimentale qui peut poser un frein, soit venant de vous ou de quelqu'un avec lequel vous êtes ou vous allez être. Ça pourrait être ici un pardon, une offre qui soit tarde d'arriver, soit voilà, vous ne la recevez pas. Dans la vie sentimentale par rapport à ce que je vois moi ici, alors il y a beaucoup de choses. Hein. Moi je vois ici, c'est comme s'il y a quelque chose ici du passé qui traîne encore. Là on me parle vraiment d'une situation qui peut être un petit peu ambiguë. Il y avait peut-être pour certains d'entre vous, vous étiez dans des relations qui n'ont pas été très sincères. Alors pas forcément des trahisons, je vais pas trop rentrer dedans parce que les raisons peuvent être multiples. Je vous laisse vraiment le soin de vous placer ou d'adapter ça selon selon ce que vous vivez. Parce qu'avec ces énergies-là, majoritairement, je vois deux choses. Soit ici, au bout d'un moment, vous allez rentrer dans une relation plutôt discrète, plutôt secrète. Là ici, là où vous allez apprendre à connaître un petit peu mutuellement la personne, mais ça va se faire vraiment avec beaucoup de discrétion. Pourquoi? Les raisons sont multiples. Soit parce que voilà, vous choisissez les discrétions, soit peut-être parce que voilà, c'est un collègue, c'est une collègue, soit tout simplement au bout d'un moment, voilà, l'autre personne elle n'est pas tout à fait libre et vous gardez, ou tout simplement vous, pourquoi pas, vous désirez vraiment ici de garder un petit peu la relation pour l'instant un petit peu en cachette, c'est tout à fait possible. Pour d'autres ici, on peut me parler d'une énergie de quelqu'un avec lequel vous étiez, ou vous êtes, ou vous allez être, là où il va falloir peut-être faire attention parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas trop comme vous le voyez. C'est comme si là en surface, on comprend certaines choses, on aperçoit certaines choses, mais c'est pas forcément la réalité. Donc ça pourrait être positif, mais ça pourrait être négatif. Il est possible ici que voilà, vous avez du mal à comprendre la personne en question parce que c'est une personne qui est très discrète. Du coup,
vous voyez la personne sous un angle en particulier, alors que c'est pas forcément la vérité. Et possiblement, vous pouvez tomber dans le jugement, et dans le mauvais jugement dans certains cas. Dans d'autres cas, dans un aspect négatif, bon, vous êtes vraiment quelqu'un de confiance, vous êtes généreux, vous vous ouvrez parfaitement à la relation, alors que bon, l'autre personne par rapport à vous, elle a d'autres plans. Elle n'est pas forcément sincère. Il y a toujours avec cette carte ici, il y a toujours deux aspects, hein. Vraiment. Donc ça, je le dis souvent. Si vous voyez la carte ici vraiment et essayez d'être un petit peu objective, vous allez voir deux choses. Soit cette personne ici, elle est en train de voler les sabres, et dans ce cas-là, vraiment, c'est quelqu'un voilà, qui a un aspect négatif, un manque d'intégrité, un manque de sincérité, du coup, des mensonges, des trahisons et des déceptions. De l'autre sens, il est possible que cette personne, elle est en train de récupérer ces sabres qui ont été volés, et elle décide de le faire d'une manière discrète. Pourquoi pas? Parce qu'elle a peur vraiment qu'on lui attrape, ou voilà, quelque chose comme ça. Donc la lecture, elle peut être dans deux sens, et là je vous laisse le soin vraiment de le mettre selon ce que vous êtes en train de vivre. C'est clair pour moi qu'il va y avoir au bout d'un moment un démarrage, parce qu'on est sur une énergie d'un page. Donc soit ici un démarrage par rapport à une ancienne relation, là où il va falloir ici établir une communication et plutôt travailler sur la communication, sur l'honnêteté, l'intégrité pour pouvoir aller vers l'avant, soit une nouvelle relation, donc il est question ici d'une nouvelle personne que vous allez connaître, apprendre à connaître. Donc vous allez être au départ dans un stade d'un page, donc ici vraiment si vous voulez, on apprend à se connaître mutuellement, pas dans la précipitation, et là dans ce sens là il va falloir un petit peu être honnête dès le départ des deux côtés, de votre côté, du côté de l'autre personne, pour éviter vraiment les malentendus, parce qu'avec cette énergie là on peut tout le temps tomber dans les malentendus, parce qu'on peut juger la personne alors que bon, elle fait ce qu'elle fait par bon escient, ou tout simplement on peut lui confier quelque chose, lui donner la confiance, et finalement ça pourrait être tourné contre nous, ça pourrait être un couteau ici dans le dos, vous voyez. Donc ce sont deux énergies absolument différentes, mais la chose qui est un petit peu commune, c'est que il y a quelque chose de nouveau ici, il y a un démarrage. On apprend un petit peu à connaître la personne, on apprend tout simplement à connaître de nouvelles manières de tomber amoureux, de nouvelles manières d'être en relation avec quelqu'un. Je vous ai parlé ici d'une offre qui arrive, ou tout simplement d'un pardon par rapport à une ancienne personne. Pourquoi pas? Cette carte-là, moi je la sens plutôt à l'échelle sentimentale, et si je vais les relire un petit peu avec ces deux cartes-là, tout en gardant le fait que cette carte, elle était en position négative. Donc pour moi, je vous dis, faites attention aux personnes qui vont venir vers vous durant l'année à venir, surtout si vous êtes quelqu'un aujourd'hui célibataire, et voilà, vous attendiez peut-être de rencontrer quelqu'un, la personne qui vous correspond le plus. On le voit ici avec cette carte, hein, c'est ce que vous désirez le plus dans cette année. Par contre, faites un petit peu le tri, voilà. Assurez-vous que vous êtes avec de bonnes personnes dès le départ. Soyez vraiment clair et honnête dès le départ, et protégez-vous. Protégez-vous, on le sait ici que vous êtes absolument protégé par rapport à ce que j'étais en train de vous dire, mais en tout cas, voilà, ne vous ouvrez pas pleinement avant de vous assurer que voilà, vous êtes avec la bonne personne. Parce qu'il est possible qu'au bout d'un moment, il va falloir quand même faire beaucoup de tri afin d'arriver, voilà, à la personne parfaite, à la personne qui vous correspond le plus, qui vous convient. Par rapport à la situation professionnelle, on a l'énergie d'un roi de coupe. Alors l'énergie d'un roi de coupe, déjà le fait que c'est un roi, c'est excellent, parce que déjà, vous savez, le roi c'est mature, c'est quelqu'un qui a beaucoup de vécu, qui a beaucoup d'expérience, donc vous n'allez pas manquer les expériences, les opportunités, vous allez savoir comment vous intervenir, on vous respecte, peut-être ici que vous allez avoir des responsabilités, beaucoup plus de responsabilités que là où vous êtes, c'est peut-être vous allez être un chef, voilà, quelque chose comme ça, donc beaucoup plus de salaire, ou un salaire plus conséquent en tout cas. Pour d'autres ici, on peut me parler que voilà, vous allez avoir, pourquoi pas si vous êtes dans un projet indépendant, moi je pense qu'avec cette énergie-là,
Déjà, vous allez savoir prendre les bonnes décisions. Aussi, vraiment, vous allez être en contrôle de ce que vous êtes en train de faire. Et ça, c'est très important. Parce que je pense que c'est ce qui va vous permettre d'avoir la réussite. Vous voyez, on m'a parlé de réussite depuis tout à l'heure. Donc moi, je pense que cette énergie de roi que vous allez entreprendre, et ça pourrait être absolument vous parce que c'est votre signe, vous êtes un signe d'eau, sachez que vous pouvez compter là-dessus parce que moi je pense que c'est ce qui va vous permettre de déclencher une réussite si c'est ce que vous cherchez dans votre vie professionnelle. Si peut-être c'est ce que vous visez. Donc vraiment là vous allez avoir les qualifications, l'attitude aussi, le charisme, le mental, le cœur d'un roi qui va vous permettre vraiment d'aller là où vous voulez. Avec cette note vraiment de coupe, moi je vois que vous allez tout simplement aimer ce que vous allez faire. Vous allez être vraiment bien là où vous êtes, là où vous allez être aussi possiblement l'année prochaine si vous allez changer de job ou peut-être il va y avoir quelque chose qui va changer en cours de route pour vous. Sachez que vous allez être bien. Je parlais tout à l'heure de passion, hein, clairement. Donc si on est passionné, et ben effectivement on va aimer ce qu'on veut, ce qu'on fait. Et ça c'est plutôt pas mal. Dans la vie professionnelle, dans la vie financière et voilà matérielle, on a l'as de bâton, donc il y a un renouveau, quelque chose de nouveau, un petit projet, un démarrage dans un nouveau projet, peut-être indépendant sur votre compte, peut-être ici, voilà, vous allez commencer une nouvelle carrière, un nouveau contrat, une nouvelle opportunité, surtout avec l'as, on est sur une opportunité ici, une opportunité plutôt promettante. Encore une fois, avec cette énergie-là et l'énergie de la réussite depuis tout à l'heure, donc si c'est quelque chose que vous allez considérer au cours de l'année, je pourrais pas vous dire quand, pour certains ça pourrait être au milieu de l'année, pour d'autres au début, pour d'autres à la fin, mais sachez que si jamais vous allez devoir au bout d'un moment entreprendre quelque chose ou prendre une décision par rapport à un nouveau projet en lien avec vos finances, moi je pense que ça va vous réussir, absolument. Vous avez la réussite là-dessus. Alors, en carte conseil, comme tout à l'heure, je vous ai dit, on m'a parlé des relations profitables. Déjà, comme une carte conseil, ici, n'hésitez pas vraiment à compter sur certaines personnes dans votre environnement. Moi, je pense que certainement, vous allez, alors vous connaissez déjà, ou vous allez connaître certaines personnes qui peuvent vous épauler, peut-être ici au niveau, par rapport à votre domaine professionnel. Peut-être qu'ici, c'est l'énergie de quelqu'un qui pourrait vous épauler, vous recommander, vous proposer une opportunité, vous offrir aussi la possibilité de vous associer avec lui. En tout cas ici avec l'énergie des relations profitables, ça veut dire que on peut vous aider d'une manière peut-être attendue ou inattendue à débloquer quelque chose, à aussi à réussir quelque chose, à se mettre ensemble avec quelqu'un en association. Peut-être aussi ces relations, ce réseau social que vous allez développer durant cette année, en tout cas ce que vous allez, qui va être vraiment réussi. À travers ce réseau, vous pouvez rencontrer quelqu'un, apprendre à connaître quelqu'un d'une manière vraiment ici plutôt concrète, parce que le page de Pentacle, pour moi, c'est quelqu'un qui est très terre à terre, qui est très logique. C'est un page, oui, mais il apprend, il est dans son chemin d'apprentissage pour devenir un roi. Et c'est quelqu'un qui est très carré, c'est quelqu'un vraiment qui est plutôt engagé. Donc comptez sur vous, votre réseau social. C'est peut-être finalement vous allez faire partie d'un nouveau réseau. Vous allez peut-être, pourquoi pas, rentrer dans des associations, participer à certains événements, développer certaines relations qui vont être absolument profitables pour vous. Donc voilà, amis scorpions, pour l'année à venir. Alors je vous dis merci à vous, je vous dis n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à revenir sur cette vidéo vraiment tout au long de l'année pour savoir un petit peu comment les énergies se sont réalisées pour vous tout au long de l'année. Sinon écoutez, je vous dis merci à vous et je vous dis surtout passez une très 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 belle année et à très bientôt. Au revoir.